Quelle est la signification du nom de Mohamed? Il y a Ahmed en abréviation. Oui, mais ça veut dire quoi? Je veux dire Ahmed d'abord. Oui, que ça veut dire Ahmed, oui, que ça veut dire Ahmed, oui. Ahmed, ça veut dire quoi? Justement, c'est la question que je vous pose, je le sais. Moi, je ne sais pas. Bon, d'accord, mais vous, monsieur Valentin, c'est ça? Ah Je oui, vous avez vérifié ça l'autre oui, jour. il me semble que vous avez demandé à Majoub Oui, cette question, mais je oui, ne me souviens plus. oui. Non, c'est la racine qui veut dire le miséricordieux, celui qu'on loue, etc. Bon, Voilà, bon, pas le loyal. Bon. Alors, Ahmed. Ahmed, mais Mohamed, c'est la même chose, c'est la même racine. Parce que le mou, c'était un problème grammatical, mais c'est la même chose. Oui, même vous avez demandé à Majoub si c'était normal qu'on appelle celui qu'on loue. Voilà. Non, qu'on appelle, la question n'était pas là. Est-ce qu'il est normal d'appeler un homme du nom qu'on réserve à un dieu? C'est ça qui est la grande question. Vous avez manqué ça. Quelle est l'origine, l'étymologie du nom de Mohamed? Quelle est l'origine du nom de Mohamed? Vous n'étiez pas là quand on en n'avait pas vraiment parlé. Mahomet, quelle est son origine? En arabe, ça veut dire quoi, Mahomet? Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Parce qu'il avait fait une lecture, mais c'est pas la bonne. Mahomet, étymologie de Mahomet. Mohamed. Celui qui est digne de louange. Voilà, exactement. Celui qui est digne de louange. Alors, je vous signale que cette expression est généralement plus employée pour un dieu que pour un prophète. Donc, moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On appelle un messager, un prophète, digne de louange, alors que le mot, d'après ma théorie à moi, digne de louange, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Est-ce qu'on dit béni soit Mahomet? Hein? On bénit les dieux, on bénit pas, même Jésus, on peut le bénir. Je ne sais pas si on le bénit, Jésus. Par exception, moi je suis le culte, la nouvelle Bon, vous avez trouvé ce qu'il a dit? Digne de louange. on adore, ça. Lui, il m'a traité l'autre jour de... Il m'a dit que je disais n'importe quoi parce que c'était loyal. Je ne sais pas où il avait trouvé ça. Bon. Donc, effectivement, même le mot Yahoud, Yahvé, même le nom de Yahvé, le tétragramme, en réalité, on peut le lire comme celui qu'il faut remercier, celui qui doit être loué. Yahoud, c'est le nom de juif, les juifs Yahoud, c'est celui qui est remercié. Des fois on remercie pour chasser aussi. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, on donne le congé, mais enfin passons, merci. D'accord, non mais c'est gentil. Un bel effort. Là. Mais non, parce que les juifs ils ont été rejetés à un moment. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non mais c'est amusant. Il y a les deux sens. Oui, non mais on vous laisse la responsabilité de vos propos. Il aurait pu le sortir, mais il est fatigué. Ça fait quelques jours qu'il n'est pas en super forme, mais c'est mieux parce qu'au moins il est enfin, c'est-à-dire que le problème avec Valentin, c'est que soit il n'est pas assez excité, soit il est trop excité. Il n'est jamais excité comme il faut. Soit il est en dessous, soit il est au-dessus. Il n'arrive pas à avoir la bonne excitation. Bon, c'est embêtant, parce que c'est toujours décevant quelque part. Alors donc finalement, moi la question que je me pose, c'est ce nom de Mahomet, moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que on a l'impression que ça devrait être adressé à Allah. Allah Mahmoud. C'est-à-dire, toi, Allah, tu es loué. Et on retrouve ce nom de Mahmoud, non plus associé à Allah, mais à son prophète, El Rasoul. Alors, est-ce que ça vous laisse pas perplexe? Encore une fois, est-ce que c'est une approche critique, mais une méthodologie particulière? On pose des questions, on dit tiens, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des louanges pour les califes aussi, non? Il me semble. Oui. Il me semble que les califes aussi, les 4 premiers tout au moins sont louangés. Peut-être que ça pourrait être une explication. Mais néanmoins... Ça ne doit pas être dans le même sens. Dieu, c'est l'unique, et puis les autres... Bon, bah, demain. On va y aller. Inch'Allah. 10 minutes, on va y aller 5 minutes, on y va. Non, mais Jean-Paul, les 4 premiers califes ne sont pas contestés. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus des autres.
Les califes suivants. Non mais oui, non mais c'est des hommes, c'est pas des califes, c'est pas des dieux. Ils sont mangés aussi. Non, mais c'est vrai, c'est ça son argument. Ça, Vous n'avez pas compris, vous n'écoutez pas. Le problème, c'est qu'il faut écouter ce que les gens disent. Hein, et ça, c'est un. Après, il y a eu les dynasties. Donc, les califes sont des hommes comme Mahomet. Oui, ben justement, donc son argument est valable. Oui. Son argument est valable. Si effectivement on loue et on bénit non pas seulement des dieux, mais aussi des califes, Dans le christianisme, on adore Dieu seulement. Après, pour les anges, il y a le culte d'Unie. Et pour la Sainte Vierge, d'hyper d'Unie, parce qu'elle a une petite place dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas. C'est différent, il y a une différence de grâce à Dieu et à ses saints, c'est pas la même. voilà. Parce qu'en fait, compte, l'expression qui est juste, c'est rendre grâce, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce en français? C'est-à-dire dire merci. Grâce, ça veut dire merci en français. Gracias en espagnol, grazie en italien. Donc rendre grâce. Ou rendre... Grâce à lui. Bah, c'est grâce à lui que j'ai réussi ça et c'est à cause de lui que j'ai. Parce que souvent, grâce c'est quand c'est bon et souvent on dit à cause quand c'est bon. Normalement, les seuls personnages auxquels, dans le contexte religieux, on puisse rendre grâce, ce sont les dieux. Et pas les prophètes, et pas les messagers. Bon. Donc je dis que le problème du nom de Mahomet, si ça veut dire effectivement celui auquel on rend grâce, celui qui est, eh bien moi, je me pose des questions, comme tout à l'heure pour Isaac, etc. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de cafouillage, de télescopage? Et Après, si, est-ce que... pareil dans le Coran, si j'ai bien compris, il y a les versets des sourates, mais après il y a un ordre, et puis il y en a qui sont abrogés, et d'autres qui sont abrogeants. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui ne doivent pas être prises en compte, plus pris en compte, ou pas de la même manière, comme dans le Code civil. Il y a des articles qu'on ne prend pas en compte, ils ont été abrogés par la coutume. Il faut être avocat pour le savoir, bon, enfin, faut le savoir, mais la personne qui ne connaît pas, il tombe sur l'article. Alors c'est pareil dans le Coran, il faut vraiment connaître toute la manière de développer tout ça. Il faut être théologien. Oui, mais c'est pas, notre débat n'est pas là-dessus. C'est pas... pour ça que si on prend des passages comme ça, on peut ne pas bien comprendre de quoi ça retourne. Ah oui, mais attendez, parce que les explications que sont proposées sont parfois discutables. Ah non, Hein. mais moi je ne suis pas théologien en rien du tout. Bon. Et nous on arrive, on n'a rien préparé, on essaye de répondre comme ça. Mais bon, le Bon, niveau il est assez oui, bas, c'est sûr. bon. Non, ça va. Mais moi, justement, ce qui m'intéresse... Nous on arrive au brûle pour point, on répond, des fois on connaît des trucs, tac, ça. Non, mais par exemple, Et des fois, on est un peu, que Isaac soit le fils d'Abraham, ça quand même... Oui, on sait, vous oui. pouvez le savoir quand même, on ne peut pas exagérer. Bon. Ah, mais c'est vrai qu'à force avec les Isaac, les Jacob et les Esau, au bout d'un moment. Ah bon ça, Ah bon Ah bon Non, mais qu'on n'est pas bien réveillé, ça. Ah oui? Est-ce que vous avez dormi toute la journée? Non, pas toute la journée, mais j'étais au cybercafé, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe au niveau international parce que c'est très chaud en ce moment. Ah oui, la Syrie. La guerre est à deux pas, là, quand même. Ah oui. Ah bah, je sais pas, vous ne regardez pas, là. Mais si, mais je vous demande... Deuxième guerre mondiale, Ah bah, ça Je peux pas monter là en bas. Si ça part en embrouille, ça peut pas comme ça. Il y a une embrouille parce que je veux dire, les Occidentaux veulent frapper la Syrie et la Russie annonce des représailles. La Russie, elle a dit qu'elle allait stopper les missiles, mais elle a dit on va stopper aussi les lanceurs. Ça veut dire que les Ouais. porte-avions et les destroyers, tout ça, non, si jamais ça part en couille, Oh, bon, on y va.